Bonjour à tous. D'ici la semaine prochaine, c'est donc plus de 21 000 bovins qui seront vaccinés en Côte d'Or. Chiffre avancé par la protection des populations qui a engagé une véritable course contre la montre pour lutter contre la dermatose nodulaire, alors que de nouveaux foyers sont détectés presque chaque jour, comme en début de semaine dans le Jura. De nouvelles livraisons contenant des milliers de doses sont attendues pour la fin de semaine. L'affaire Grégory de retour dans les tribunaux demain avec cette audience à la cour d'appel de Dijon de Jacqueline Jacob, 81 ans, grande-tante par alliance du petit Grégory, entendue à partir de 10h en vue d'une éventuelle mise en examen. L'octogénaire est soupçonné d'association de malfaiteurs criminels dans l'assassinat du petit garçon, retrouvé mort il y a 40 ans dans la Vologne. Elle est soupçonnée par les enquêteurs de faire partie des corbeaux qui sont à l'origine des lettres et appels anonymes reçus par les parents du petit Grégory les années précédant le meurtre de leur fils. Les policiers municipaux bientôt équipés de pistolets à Autun, c'est en tout cas une volonté du maire démocrate de la commune, Vincent Chauvet, qui a présenté la mesure lors du dernier conseil municipal au début du mois. Une décision motivée notamment après la fusillade survenue sur le parking d'une grande surface au début du mois de septembre. Dès 2026, les 6 policiers municipaux pourraient donc être équipés d'un pistolet de type 9 mm. En parallèle, la mairie souhaite faire installer 10 à 15 caméras de surveillance supplémentaires. Dans l'actualité également, Jean Castex bientôt à la tête de la SNCF. L'ancien Premier ministre est entendu aujourd'hui par les députés qui devraient, sans surprise, valider sa nomination. Jean Castex remplacera alors Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail. Nous sommes mercredi et c'est donc jour de sortie des nouveaux films. Les amateurs ont le choix. Parmi les nouveaux films à l'affiche, le deuxième volet de Kaamelott, le film d'Alexandre Astier, la disparition de Joseph Mengele qui raconte la fuite vers l'Amérique du Sud du médecin nazi du camp d'Auschwitz au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ou encore un film français de science-fiction, un film événement à plus d'un titre, Christophe Miedouger. L'homme qui rétrécit, une nouvelle adaptation du roman de Richard Matheson sorti en 1956 et adapté déjà à Hollywood dès l'année suivante. Le film raconte l'histoire de Paul, un homme à la vie normale entre son entreprise et sa vie de famille et qui suite à un événement mystérieux se met à rétrécir jusqu'à ne mesurer que quelques centimètres et affronter un environnement devenu hostile. De quoi remettre en question sa propre humanité et s'interroger sur la place des plus fragiles dans notre société. C'est Jean Dujardin, le héros, qui a racheté les droits du roman et qui a demandé à Yann Kounen de réaliser. Résultat, un film aux effets spéciaux spectaculaires, une super production à la fois film d'aventure et message philosophique, une curiosité dans le cinéma français. L'homme qui rétrécit avec Jean Dujardin, mais aussi Marie-Josée Croze, aujourd'hui au cinéma. Et puis Montmoreau dans le top 10 du baromètre vélo 2025. Dans la catégorie Bourg-Village, la commune jurassienne aux 5000 habitants a été mise à l'honneur par un classement publié par la Fédération des usagers de la bicyclette et a obtenu une note légèrement au-dessus de 4 sur 6, prenant en compte différents critères comme la sécurité, le confort et la possibilité de stationnement pour les cyclistes. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.